suis être né dans les années 90. Donc je suis né au début des années 90, 1990 pour être plus exact. Et je suis d'une génération un petit peu particulière. En effet, je suis la dernière génération qui ait grandi sans téléphone portable, sans Facebook. Ouais, les réseaux sociaux ne sont apparus qu'au milieu des années 2000, donc autant dire que j'ai déjà bien avancé dans l'adolescence. Sans smartphone. Premier smartphone, l'iPhone, c'est au milieu des années 2000, là aussi. C'est cette génération qui a appris avec Internet sur le tas. Là où les générations futures, bon, nous on avait déjà balayé le chemin, quoi. On a dû apprendre à qu'est-ce qu'était un réseau social, qu'est-ce qu'était des sites internet. Ça a totalement changé notre rapport au travail scolaire, par exemple. Et ouais, on a encore cette génération. Enfin, on était une génération un peu entre les deux. La génération d'avant qui travaillait sur des encyclopédies papier. Nous, on a été la génération qui a travaillé sur une encyclopédie CD, en cartable, vraiment. Et maintenant, c'est pas ça Wikipédia, tu vois. On a été le chaînon manquant. On est une génération, moi qui est né en 1992, je me souviens très bien de ce que je faisais le 11 septembre 2001. Je m'en souviens très bien. Je me souviens très bien de mon professeur, de mon directeur de primaire qui est rentré dans la classe, a formé la prof, et lui a annoncé que la Troisième Guerre mondiale avait commencé. Je me rappelle du choc d'avoir vu ces images. J'ai été, en étant né dans les années 90, j'ai été cette génération qui a eu comme première élection présidentielle 2012. Et là, je me dis, t'imagines un peu quoi, t'es jeune, tu pourrais te tenter de voter Hollande parce qu'il est de gauche, je dis bon, quand t'es jeune, t'as un peu plus de gauche, et pouf, l'autre après, tu mets Emmanuel Valls. Ouais, t'imagines un peu, t'imagines ton premier vote, tu votes pour Hollande, tu fous Emmanuel Valls et Emmanuel Macron dans ton gouvernement. Tu viens de découvrir le fisc politique. C'est cette génération qui a eu 30 ans au moment du Covid. Cette génération qui n'a pas pu fêter ses 30 ans à cause de son Covid. Cette génération qui va littéralement se on a pris cher, quoi. On a eu de la chance de vivre notre vingtaine, d'être assez tranquille. Mais arrivé à la trentaine, ça rigole plus, quoi. Covid, guerre, et toutes les conséquences qu'il va y avoir, le désastre écologique qui est en train de se préparer. Bref, c'est nous, cette génération-là qui va prendre cher. Hein. Et pourtant, on a été la première génération à être sensibilisée au recyclage. Hein. Moi, j'ai été sensibilisé au recyclage des déchets dès le début des années 2000. Hein. Donc là, c'est ça, grandir dans les années 90. C'est avoir connu la France de Jacques Chirac, avoir acheté nos premiers trucs en francs. On est vraiment la dernière génération à avoir acheté des trucs en francs. C'est, voilà. C'est ça, être né dans les années 90. Alors, j'aime bien, j'ai envie d'être un peu chronologique pour un peu structurer ma pensée. Je vais vous parler un petit peu de la préhistoire. Déjà, je trouve ce mot tellement dégueulasse. Préhistoire, avant l'histoire. Je trouve ça totalement insultant parce que pour moi, dès que l'homme est l'homme, ça commence l'histoire. Ça veut dire que si tu parles de préhistoire, tu enlèves dans l'histoire tous nos ancêtres, tu enlèves le paléolithique, le néolithique, c'est-à-dire que tu enlèves plus de 90% de l'histoire de l'humanité. Les premiers hommes, c'était il y a... Allez, aujourd'hui, selon qu'est-ce qu'on dit, premier homme, est-ce qu'on prend en compte les australopithèques qui ne sont pas réellement des vrais hommes, qui sont plus des proto-hommes, avec encore des traits assez animaux. Après, si on compte même si on compte que l'homme moderne, on charcute des millions et des millions d'années. On charcute, on enlève de l'histoire ceux qui ont créé le feu, ceux qui ont créé la religion, ceux qui ont créé la vie en société, ceux qui ont créé l'agriculture, l'élevage, ceux qui ont créé les premières formes d'échange économique, ceux qui... Voilà. Donc c'est pour ça que moi je trouve que le mot préhistoire est d'une laideur. En tant qu'historien, moi je trouve ça que c'est une laideur. Et que malheureusement ça reste des traces parce que malheureusement encore aujourd'hui, on n'étudie pas l'histoire. Oh putain, il y a l'électricité qui vient de se couper. Donc là on est vraiment dans le dark side. Il n'y a plus de lumière, plus de feu rouge, donc il va y avoir des accidents. Ah, j'aime bien, je te passe une analyse de l'histoire, pouf, pas d'électricité. Putain, puis c'est surtout le long du quartier. Oh le bordel, j'espère que ça va pas couper chez moi parce que j'ai quand même ma femme et 2 enfants, j'aimerais pas les laisser dans le noir. Oh putain, puis ça a vraiment coupé loin. Parce que là je vois plus jusqu'à la... Moi je vois plus rien sur le boulevard.
la vache. Bref. Donc ouais, je disais que c'est profondément insultant, c'est profondément excluant. Après, cette exclusion est logique. Elle a été faite à une époque, dans les années 1880, par des gens qui pensaient que l'histoire c'était que des sources écrites. Le problème, c'est que l'histoire c'est pas que des sources écrites. Il y a aussi tout ce qui a à voir avec le matériel. Et qu'aujourd'hui cette définition n'est plus opérante, mais malheureusement elle est restée tel un vestige d'une époque où l'historiographie n'était vraiment pas à donf. Faire des vidéos dans le cadre de mon anniversaire. En effet, le 14 septembre, c'est-à-dire dans 10 jours au moment où je tourne, le 4 septembre, je vais avoir 31 ans. Et je me pose énormément de questions, déjà sur moi-même, toujours se remettre en question, c'est ce qui t'améliore, et surtout, qu'est-ce que je peux faire de cet événement, qui est mon anniversaire, qui est quand même quelque chose, qui est un événement pour moi, qui peut être sujet à réflexion, parce que c'est le moment où tu peux te poser, tu peux réfléchir sur ta vie. Parce qu'en effet, je vais avoir 31 ans. D'un côté, je suis encore jeune. Si tu regardes l'espérance de vie d'un homme, 76, 77 ans, tu te dis, t'es encore jeune, t'as même pas atteint la moitié de ta vie, encore à la trentaine, tu peux encore faire des choses. Tu n'es pas, comment dire, tu n'es pas totalement foutu. Mais d'un autre côté, je ne suis plus autant jeune que ça. Je n'ai plus la force de mes 20 ans. Certes, j'ai une maturité, mais maintenant aussi, il y a un autre problème. C'est que j'ai 31 ans et c'est ma situation qui est particulière. Particulière dans le sens où tu es marié, particulière dans le sens où tu es papa. Tu as 31 ans, tu n'as pas d'attache, tu as cette liberté de faire des choses que je ne peux plus. Cette liberté que je n'ai plus. Qui s'ajoute au fait que j'ai plus la force et l'énergie de mes 20 ans. C'est encore à 31 ans. Certes, tu peux compenser ce manque de force et d'énergie par un truc tout con qui est de l'expérience. C'est-à-dire, je ne travaille plus pareil que quand j'ai 20 ans, mais j'ai une expérience et un background qui permet de compenser mes premières limitations physiques qui se font, notamment au niveau de la fatigue. La gestion de la fatigue à 30 ans n'est plus la même qu'à 20 ans. À 20 ans, il n'y en a pas de gestion de la fatigue. C'est nos limites. C'est aussi se dire que à 31 ans, j'ai moins de marge d'erreur. Si par exemple je prends une décision, un choix qui m'embarque pour les 10 prochaines années, c'est chaud, parce que j'arriverai à la quarantaine. Et là je commencerai un peu à galérer quoi. Alors qu'à la vingtaine, tu embarques dans un truc disant bon bah t'as la trentaine. Mais à la quarantaine, ça change beaucoup de choses au niveau. La quarantaine, c'est encore une autre paire de manches. Voilà, c'est toutes ces réflexions, c'est-à-dire oui j'ai le temps, mais plus tellement. Oui, je suis jeune, mais plus tellement. Tu arrives à une période de ta vie où tu es un peu dans un entre-deux très intéressant et qui amène à beaucoup de réflexion sur ta vie, sur tes choix. Et surtout à la trentaine, c'est un autre élément important qu'il ne faut pas nier, c'est qu'au-delà de tes capacités physiques, tu as tes capacités intellectuelles. Tu apprends moins facilement à 30 ans qu'à 20 ans. Et là, ça pose aussi une question sur tes choix, parce que qui dit des choix dit peut-être des formations en apprentissage particulier par rapport à cela. Donc voilà, c'est vraiment une période bizarre où je suis jeune sans être jeune, vieux sans être vieux, une sorte d'entre-deux. Et la question se posera pareil à la quarantaine, et se posera pareil peut-être même à la cinquantaine si j'ai encore une bonne condition physique. Parce que si je commence à décliner à partir de la quarantaine, ouais, là on pourra se dire que je suis tout vieux, tout cassé.